Ici, nous, on a pratiquement pas de mortalité. Si on a enregistré, c'est à peine 1%. C'est-à-dire sur 100 démarrages, sur 100 canetons démarrés, à peine 1 va mourir. Parce que le canard, c'est là même que réside même la rentabilité du canard. Comme je l'ai dit, c'est plus rentable que les poules. Les poules de chair, poules Goliath, le canard est plus rentable. Et encore, la viande du canard est plus douce que la viande de poulet. Et si je te dis que l'élevage des canards est plus rentable que l'élevage des poules pondeuses, est-ce que tu peux y croire à cela? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les secrets que beaucoup de personnes ignorent en matière de l'élevage des canards. Aujourd'hui, nous sommes dans notre thème. Ici, vous avez 121 femelles et puis 47 mâles. C'est avec ça que nous faisons l'accouplement, c'est avec ça que nous faisons la reproduction. Et maintenant, nous mettons en démarrage. Je vais vous montrer tout cela. Je vais vous montrer comment on a fait le démarrage, il y a la phase de croissance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, il y a les reproducteurs qui sont ici. Voilà leur piscine. Donc, si vous voulez faire l'élevage des canards, il faut obligatoirement installer une piscine pour eux. Parce que si vous n'installez pas la piscine, vous allez voir que vous aurez beaucoup d'œufs, mais il n'y en aura pas de fertilité, beaucoup de fertilité. Mais avec la piscine, soyez rassurés que vous aurez pratiquement 100% de fertilité des œufs. Parce que là, le canard, il aime se baigner avant de s'accoupler. Nous allons rentrer dans le bâtiment. Regardez comment on a fait la construction. Il y a un bâtiment ici. Dans le bâtiment là, on n'a que des pondoirs. Maintenant, à l'extérieur, on a mis des arbres et une piscine, de telle sorte que ici, c'est la cour. Maintenant, c'est peut-être quand il veut se reposer, mais il veut dormir, il se rentre dans le bâtiment. Avant, quand il n'y avait pas les arbres là, à midi, il rentre dans le bâtiment. Maintenant, quand il rentre dans le bâtiment, comme ça, vous allez voir qu'il dérange ceux qui sont en train de faire la couvaison. Avant, on avait mis des incubateurs, mais l'incubateur, ça ne fonctionnait pas bien. C'est pourquoi on les avait laissés même, ils font la couvaison. Mais dès qu'ils éclorent, on prend les petits, on fait le démarrage. Beaucoup de personnes se demandent comment on fait pour que nous ne perdons pas des canetons. Je vais vous montrer ça. Donc, si vous voulez avoir ces informations, essayez d'être toujours branché sur la vidéo. Je vais vous montrer comment on fait ça. Regardez ici, on a fait des pondoirs. Ouais, elle est en train de couvrir les œufs. Voilà, elle est en train de faire le retournement des œufs. Donc, après le retournement des œufs, les œufs vont s'éclore. Donc, quand les œufs s'éclorent, rapidement, on les amène dans le bâtiment du démarrage. Dans le bâtiment du démarrage, même que le génie va s'opérer. Je vais vous montrer le dispositif avec lequel on fait le démarrage. Donc, pour voir ça. La vidéo va être très brève pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations possible. Ici, c'est le dispositif de démarrage. Heureusement qu'on a quelques canetons qu'on a démarré. Ici, nous, on a pratiquement pas de mortalité. Si on a enregistré, c'est à peine 1%. C'est-à-dire sur 100 démarrages, sur 100 canetons démarrés, à peine 1 va mourir. Parce que le canard, c'est là même que réside même la rentabilité du canard. Comme je l'ai dit, c'est plus rentable que les poules. Les poules de chair, poules Goliath, le canard est plus rentable. Et encore, la viande du canard est plus douce que la viande de poulet. Si tu ne crois pas, essaie de goûter au canard, tu vas voir. Moi-même au début, je ne mangeais pas la viande du canard. Mais le jour que j'ai goûté la viande du canard, je vous assure que si on me met canard et puis poule, je ne vais jamais choisir poulet. Donc regardez ici le dispositif. Vous allez voir qu'ici on a mis des grillages. Le grillage qu'on a mis, de telle sorte que quand il mange, bien quand il chie, l'air tombe directement au sol. Maintenant, ce qui est bon, c'est que le canard, quand elle boit l'eau, elle a envie de mettre ses becs un peu partout, de sorte que l'eau verse un peu partout. Ce qui fait que si vous le démarrez au sol, n'importe où elles sont là, il y a tellement d'eau. Maintenant, c'est l'eau là qui les tue. Quand ils sont en démarrage, c'est l'eau là qui les tue. Donc, c'est là le secret même du démarrage des canetons, c'est ici. Ça réside maintenant dans le dispositif. Donc, c'est ce dispositif-là qu'au final, on a eu à faire et puis ça nous a sauvés. Maintenant, après le démarrage, ils font un mois de démarrage ici et on les amène ici. Si je dis que les canards là, ils ont à peine 2 mois, vous n'allez pas y croire. Maintenant, comment cela est-il possible? Cela est possible par l'alimentation. Parce que l'aliment qu'on utilise, c'est des aliments déjà prêts. On n'utilise pas. Vous allez voir que les gens, quand ils font le vent des canards, qu'est-ce qu'ils font?
ils amènent un peu des drèches par ici, et comme on l'appelle, les déchets par ici, et puis le donnent. Non. Quand tu veux vraiment rentabiliser ton élevage de canard, il faut mettre de l'aliment complet pour eux. Le canard est plus exigeant que les poules, ce qui fait que leur aliment est un peu plus cher que l'aliment des poules. Si vous voulez encore plus d'informations par rapport à l'aliment du canard, n'hésitez pas, nous vendons sur les éditeurs et les connexions aussi. Venez, je vais vous montrer maintenant les canards de 3 mois. Quand ils finissent 3 mois, si on vous dit que ces canards-là, on trompe, vous n'allez pas y croire. Vous allez voir que il y a certains qui n'ont même pas de derrière. Parce que quand ils étaient au démarrage, ils ont fait du piquage. Le piquage n'est pas lié au fait que l'aliment n'est pas de bonne qualité, non. Le piquage est lié au fait qu'ils se sont plus développés que leur âge. Et maintenant, le truc, c'est que quand ils sont plus développés leur âge, c'est qu'au moment où ils manquent de nourriture, automatiquement, ils commencent à se piquer. Donc, c'est que quand vous êtes en phase de démarrage, il faut beaucoup de leur donner à manger, beaucoup. Le premier, c'est que l'aliment finisse et il commence à se piquer un peu. Donc ça, c'est les canards de 3 mois. Ça, là, maintenant, vous amenez sur le marché, vous pouvez les vendre à 4 500, 5 000 francs l'unité. Parce qu'ils dépassent largement de trop. Maintenant, on va aller dans le bâtiment des géniteurs et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ici, c'est le magasin. On va vous montrer l'aliment que nos canards mangent pour que vous puissiez voir que ce ne sont pas des drèches uniquement qu'on leur donne. On leur donne des aliments de bonne qualité. Vous allez voir, ça c'est l'aliment des canards, ça. Ouais. Déjà même ça sent très bon. Il y a le soja, il y a la drèche de bière, il y a prémisse ponte dedans, il y a le maïs, il y a le riz, il y a le soja en très grande quantité, il y a quoi encore? Il y a le touto. Ouais, donc il y a pratiquement tout ce qu'il faut pour que l'aliment soit complet. Donc l'aliment n'a pas été composé juste au hasard, l'aliment a été composé en fonction des besoins du canard. Ce qui fait que nos canards sont un peu extraordinaires en rapport. C'est pas la souche qui compte, mais c'est le pouvoir ou bien l'excellence qui réside dans l'alimentation. Maintenant, si vous voulez avoir ce type d'alimentation, ça directement, l'aliment vient directement de la provenance Sadari. Nous on utilise uniquement que des aliments Sadari ici. Ça, c'est l'aliment pour le lapin, 100% Sadari. Donc, si vous voulez les contacter, voilà leur numéro. Vous pouvez rapidement les contacter ou bien demander d'après, mettez juste ce que vous voulez, avoir le numéro de la fondée Sadari et puis on va vous donner leur numéro. Donc, si vous voulez avoir des aliments de très bonne qualité pour avoir des canards de grand gabarit comme pour nous, essayez de les contacter. Ici, c'est l'incubateur qui permet de déclore les œufs. Il y a l'incubateur, il y a l'éclosoir. Ça, c'est l'installation solaire qui ont permis de pouvoir alimenter les incubateurs. Donc venez, on va continuer la découverte au niveau des géniteurs. Le canard a été sous-estimé par nos cultures. En Afrique, surtout au Togo, les gens pensent que quand on parle du canard, les gens disent que soit que comme il picore dans le sol, qu'il est sale, que le canard est sale. Non. Parce que tu n'as jamais venu à ATM famille. Sinon, si tu étais venu à ATM famille, comme vous le voyez, nos canards ne sont jamais sales et nos canards mangent de l'aliment qui sont plus riches même que tes poules. Donc, si vous voulez goûter à la viande de canard, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous assure que le jour que vous allez manger la viande du canard, vous n'allez plus jamais accepter de manger le poulet. Donc, comme je l'ai dit, il y a les géniteurs. Les géniteurs, nous avons les mâles et puis les femelles. Comment on reconnaît un mâle et puis une femelle? Celui-là, c'est un mâle. Vous allez voir que la tête est plus grosse. Il a une tête plus grosse et souvent les trucs là, la crête est plus imposante. Encore c'est un autre mâle là-bas, le rouge là, voilà. Maintenant les femelles c'est les petites là, vous allez voir que sa tête est plus petite. Sa tête est plus petite et puis la crête n'est pas imposante. Le rouge sur la tête là n'est pas assez volumineux. Donc c'est par rapport à ça que tu peux reconnaître un mâle et puis une femelle. Pour le mangeoire, vous n'avez pas besoin de grand chose. Et puis pour là où le canard doit rester sur la cour ici, vous n'avez pas besoin de cimenter parce que le canard aime picorer le sol, comme sur la séquence que nous en train de faire. Après avoir mangé, elles aiment picorer le sol pour mieux digérer ce qu'ils ont mangé. Donc ne vous gênez pas à cimenter le sol, non. Il faut juste les laisser sur la cour. Maintenant, il faut planter les arbres. Les arbres là pour que à midi, elles peuvent vraiment se reposer. Il faut avoir de l'eau en quantité parce que l'élevage du canard, c'est l'eau qui le fait. C'est comme je l'ai dit, ils ont la piscine. La piscine là, c'est un peu. La vidange est automatique. Hein.
il suffit d'ouvrir une panne et puis le même sort directement et ça rentre dans le maraîchage pour pouvoir alimenter. Non seulement on est en train de régler les cultures, mais on est encore en train de leur donner des nutriments comme ça parce que une fois qu'ils sont en train de se doucher, il y a des saletés, il y a des données qui digestent, il y a des données qui urinent dedans, donc ils vont enrichir de là pour le maraîchage. Maintenant on va parler de l'argent. Le canard, le mâle comme ça, nous le vend à 10 000. Un mâle comme ça, on le vend à 10 000. Pour un mâle comme ça, il faut au moins 6 mois, 6 à 7 mois pour avoir un bon mâle comme ça. Les 10 000 francs là, si l'alimentation coûte à peine que 2 000 francs. L'alimentation du premier jusqu'à l'âge adulte là, coûte à peine que 2 000 francs. Et là, les 2 000 francs là, si tu ajoutes les autres charges, imagine tu ajoutes les autres charges et le technicien qui va travailler son salaire, tout ça là, imagine que ça va être 5 000 au total. Si tu le vends à 10 000, il te reste encore 5 000 francs comme bénéfice. Nous avons d'autres sources que nous avons amenées du Sénégal. Voilà l'école Verbon, c'est ce qu'on m'a dit, c'est l'école Verbon, je ne connais pas exactement leur nom. Mais j'aurais appris qu'eux aussi, ils sont plus prolifiques que ceux que nous avons. Ceux que nous avons au Togo sont les barbaries de plumes blanches. Mais là, si vous voulez faire l'élevage des canards aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de restaurants qui en cherchent, ils n'en trouvent pas. Il y a beaucoup de restaurants qui en cherchent, ils n'en trouvent pas. Il faut mettre beaucoup de communicants. Les gens disent qu'il y a le marché. Je vous assure qu'il y a le marché. On a commencé avec 5 femelles et un seul mâle. Aujourd'hui, regardez là où on en est. Chaque semaine, on a des carrettons à démarrer. Donc, c'est pour dire que. Et ça n'attend même pas. Aujourd'hui, on a beaucoup de commandes qu'on ne peut même pas livrer. Actuellement, on a plus de 250 qu'on doit livrer. Cette semaine, on ne pourrait même pas livrer parce que après, on a à peine une centaine. Donc, je vous dis que l'élevage des canards est très rentable. Donc, si vous voulez faire l'agriculture, il faut être vraiment stratégique. Parce que l'agriculture, on ne se lance pas seulement dans l'agriculture parce que j'ai vu une telle vidéo ou bien quelqu'un m'a dit que cet élevage est rentable pour plus de non. Il faut commencer, c'est vrai qu'il faut rentable, il faut commencer petit à petit. Vous voyez? Mais avant de rentrer dans l'élevage, il faut se faire former, par exemple. Donc, si par exemple, si vous avez des formations, vous avez des suivis, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez même des canetons aussi, vous pouvez nous écrire, on vous fait une précommande et après on va vous livrer. Donc c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à la vidéo des canards. Si vous voulez encore plus d'informations, n'hésitez pas à nous écrire. On va vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne ATM Farm Village afin de ne pas louper nos prochaines vidéos parce que nous on parle du concret, on n'est pas dans le bureau pour l'agriculture mais on est sur le terrain et ce qui est bon c'est qu'on a plus de 7 ans d'expérience dans tout ce que nous sommes en train de vous dire. Prochainement, je ne sais pas quelle thématique vous voulez qu'on aborde, mettez-nous ça en commentaire pour que nous puissions l'aborder pour vous. Maintenant, bon, si vous avez besoin d'informations, contactez-nous. On est ensemble. Peace.